Avez-vous déjà entendu la phrase « Avant, on savait faire des voitures ». Certains pensent que c'est juste de la nostalgie, mais la réalité est plus choquante que ça. Aujourd'hui, la durée de vie moyenne d'une voiture en Europe tourne autour de 12 ans. Mais il existe encore des modèles anciens capables de rouler 30, 40, parfois même 50 ans, tout en avalant des centaines de milliers de kilomètres sans jamais voir un dépanneur. Et le plus fou, c'est qu'ils n'ont pas d'écran tactile, pas d'assistant de conduite sophistiqué, pas de gadgets inutiles, juste de la vraie mécanique pensée pour durer. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde de ces voitures au look d'un autre temps, mais qui refusent obstinément de mourir. Et croyez-moi, certaines de ces légendes ont des histoires complètement folles, avec des records de kilomètres que même les voitures modernes les plus fiables ne peuvent pas approcher. La voiture increvable, mythe ou réalité? On entend souvent dire que les voitures modernes sont plus fiables qu'avant. Sur le papier, c'est vrai. Elles tombent moins souvent en panne dans les premières années grâce au progrès technologique. Mais là où ça coince, c'est la longévité. Les modèles d'hier étaient conçus pour encaisser des décennies de route. Moins d'électronique, moins de risques de pannes complexes et coûteuses. Les moteurs étaient souvent surdimensionnés par rapport aux besoins, donc jamais poussés dans leur retranchement. Aujourd'hui, l'optimisation à outrance et l'obsolescence programmée sont devenues la norme. On fabrique des voitures pour tenir une durée de vie prévue, pas plus. Des statistiques récentes montrent que dans les années 80-90, certains modèles dépassaient régulièrement les 500 000 km. Aujourd'hui, rares sont les véhicules récents qui franchissent cette barre sans réparation lourde. Les garagistes le disent eux-mêmes, les voitures modernes sont plus compliquées à réparer et certaines pièces ne sont même pas prévues pour être changées facilement. A l'inverse, les véhicules anciens pouvaient être entretenus avec quelques outils basiques et un peu de savoir-faire. Les voitures d'avant étaient pensées par des ingénieurs, pas par des financiers. Elles coûtaient parfois plus cher à produire, mais le client y gagnait sur le long terme. Et c'est exactement pour ça que les 10 modèles que je vais vous présenter aujourd'hui continuent de rouler, pendant que d'autres, beaucoup plus récents, finissent déjà à la casse. Mercedes-Benz LW3 240D, le taxi immortel. Imaginez une voiture qui tourne jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et cela pendant plus de 3 décennies. Ça paraît impossible et pourtant c'est exactement l'histoire de la Mercedes-Benz W123 24. Un taxi espagnol de ce modèle a officiellement dépassé les 4,35 millions de kilomètres. 3 chauffeurs se relayaient sans arrêt, chacun assurant un service de 8 heures et la voiture ne s'arrêtait que pour les entretiens programmés. Sous son capot, un moteur diesel 2,4 litres atmosphérique de seulement 65 chevaux, certes lent, mais conçu pour encaisser les kilomètres à l'infini. Pas de turbo fragile, pas d'électronique capricieuse, juste de la mécanique pure. L'entretien était minutieux, une vidange par semaine, soit 52 par an. Résultat, jamais de panne majeure. Produit entre 1976 et 1985, le W103 est devenu le modèle Mercedes le plus vendu de l'histoire, avec plus de 2,7 millions d'exemplaires. À l'époque, la demande était telle que certains acheteurs payaient plus cher en occasion juste pour éviter les mois d'attente chez le concessionnaire. Aujourd'hui encore, on en trouve qui roulent dans des pays d'Afrique ou du Moyen-Orient, parfois avec plus d'1 million de kilomètres au compteur. Pour moi, le W103 n'était pas une voiture de luxe tape à l'œil, mais un compagnon de route conçu pour durer. Un véritable symbole de l'époque où la robustesse primait sur le reste. Honda Accord, la berline qui cache bien son jeu. À première vue, rien ne distingue la Honda Accord de millions d'autres berlines. Et pourtant, c'est l'une des voitures les plus indestructibles qui soit. En 2011, un modèle de 1990 a franchi le cap incroyable du million de kilomètres avec son moteur et sa boîte d'origine. Pas de reconstruction, pas de pièces internes changées, juste une pompe à carburant remplacée après 17 ans et 2 radiateurs au fil du temps. Et ce n'était pas un coup de chance isolé. En 2023, un coupé Accord V6 de 2003 a lui aussi passé le million de kilomètres. La recette est simple, des moteurs F22 et K24 conçus pour durer, un entretien basique mais régulier et une mécanique tolérante. Les pièces sont abordables, faciles à trouver et les interventions mécaniques restent simples. Si je devais en acheter une aujourd'hui, je viserais un modèle avec historique complet et aucune modification hasardeuse. La Honda Accord n'est pas faite pour épater vos voisins, mais pour vous emmener partout, tout le temps, pendant des décennies. Toyota Camry, le frigo qui ne tombe jamais en panne, on la surnomme le frigo sur roue, discrète, silencieuse, toujours fidèle. La Toyota Camry est probablement l'une des voitures les plus fiables de l'histoire. Son objectif n'a jamais été de séduire par son style, mais de ne jamais vous laisser tomber. Avec des moteurs comme le 2,0 litres 5 SFU ou le V6 3,0 litres 1 MZFU, elle encaisse sans difficulté 300 000 à 500 000 km. Une conductrice en Floride a même parcouru plus de 800 000 km avec sa Camry de 1999 sans jamais ouvrir le moteur. Seules des pièces d'usure comme la courroie et les freins ont été changées. C'est ça la philosophie Camry, simplicité mécanique, robustesse, pas de gadget fragile. Pas excitante à conduire certes mais imbattable pour la tranquillité d'esprit. Ford Crown Victoria, l'icône américaine indestructible. Difficile d'imaginer une voiture plus typique des États-Unis que la Ford Crown Victoria.
Taxi new-yorkais, voiture de police, berline familiale, elle a tout fait, et elle l'a fait pendant 20 ans de production. Son secret résidait dans sa conception, un châssis séparé, comme sur les pick-up, capable d'encaisser les chocs et les contraintes extrêmes, et un moteur V8 4 valvure peu sollicité, qui pouvait dépasser les 500 000 km avec un entretien correct. Beaucoup d'anciennes voitures de police ou de taxi roulent encore aujourd'hui, preuve que cette mécanique était faite pour durer. Ce n'est pas la plus économique en Europe, mais c'est une vraie pièce d'histoire roulante, conçue comme un tank. Lexus LS400 quand le luxe défie le temps. En 1989, Toyota a créé Lexus et frappé un grand coup avec la LS400. Plus d'1 milliard de dollars investis, des milliers d'ingénieurs mobilisés et un seul objectif, dépasser Mercedes et BMW. Non pas en bling-bling, mais en qualité et fiabilité. Sous le capot, un chef-d'œuvre, le V8 4,0 litres, 1 UZ-FE en aluminium, conçu pour durer des centaines de milliers de kilomètres. Couplé à une boîte automatique indestructible, il a bâti une réputation sans faille. Encore aujourd'hui, on voit des LS400 dépasser les 500 000 km avec seulement de l'entretien courant. C'est la preuve que luxe et fiabilité peuvent aller de pair. Si vous cherchez une berline haut de gamme qui ne vous ruine pas en réparation, c'est l'un des meilleurs choix possibles. Mercedes-Benz S-Class W40, le dernier tank allemand. Sorti en 1991, la Mercedes-Benz classe SW14 représente l'âge d'or de la marque. C'est la dernière grande Mercedes conçue avant que les comptables ne prennent le pouvoir sur les ingénieurs. Et ça se voit. À l'époque, le mot d'ordre donné aux concepteurs était simple. Faites la meilleure voiture du monde, peu importe le prix. Le résultat, un budget de développement astronomique, estimé à plus d'1 milliard de dollars, et des prototypes mis à l'épreuve sur près de 3 millions de kilomètres cumulés avant de lancer la production. Massive, carrée, imposante, la W40 respirait la solidité. Chaque détail trahissait cette obsession pour la durabilité, matériaux haut de gamme, double vitrage pour l'insonorisation, porte à fermeture assistée, suspension réglée pour avaler aussi bien les autoroutes allemandes que les routes cabossées d'Afrique. Même les moteurs, qu'il s'agisse du 6 cylindres, du V8 ou du prestigieux V12, étaient conçus pour encaisser des centaines de milliers de kilomètres sans broncher. Lors de son lancement, certains la trouvaient trop grosse, trop chère, presque démesurée. Pourtant, elle s'est écoulée à près de 500 000 exemplaires en seulement 7 ans, et aujourd'hui encore, on croise des W140 qui dépassent allègrement les 500 000 km, certaines flirtant même avec le million. C'est devenu une icône pour les collectionneurs, un symbole de cette époque où Mercedes fabriquait des voitures pensées pour durer plusieurs vies. Et c'est bien là toute la différence avec beaucoup de voitures modernes. Mon avis est clair, la W140 n'était pas parfaite, elle était lourde, son entretien coûteux, mais elle incarnait une philosophie qui a presque disparu, celle de l'ingénierie sans compromis, où la question n'était pas combien ça coûte, mais comment faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Volvo P800, le record du monde sur 4 roues. Le plus haut kilométrage jamais enregistré sur une voiture de série ne vient pas d'un pick-up américain ni d'un taxi diesel, mais d'un élégant coupé suédois, la Volvo P1800. L'histoire est devenue légendaire, Irv Gordon, professeur de sciences à New York, a acheté sa P800 neuve pendant plus de 50 ans, il l'a conduite presque tous les jours, jusqu'à atteindre un record Guinness de 5,15 millions de kilomètres. Le secret de cette longévité, une mécanique simple et robuste, avec un moteur B18 puis B20 couplé à un entretien méticuleux. Irv faisait sa vidange tous les 5000 km et changeait les pièces préventivement. Ce n'était pas seulement une voiture, mais une compagne de route. La P1800 est aujourd'hui un modèle de collection recherché. Elle prouve qu'avec la bonne conception et un entretien sérieux, une voiture peut durer littéralement toute une vie. BMW E30, l'allemande, qui ne lâche à rien. Sortie dans les années 80, la BMW série 3 E30 est devenue culte, aussi bien pour les passionnés de conduite que pour ceux qui cherchent une voiture solide. Sa mécanique simple et fiable, notamment le 6 cylindres en ligne M20 du modèle 3, en fait une candidate idéale pour accumuler les kilomètres. Un exemple célèbre, la compagnie Mobiloil a utilisé une E30 comme banc d'essai roulant. Installée sur un simulateur de route à 30 km/h en continu, alimentée en carburant sans interruption, elle a tourné jour et nuit pendant 4 ans. Résultat, plus d'1 million de kilomètres parcourus, sans casse majeure. Aujourd'hui, une E30 bien entretenue peut encore servir au quotidien. Elle coûte plus cher à entretenir qu'une japonaise de la même époque, mais son agrément de conduite et sa robustesse en font une légende à part. Mazda MX-5 Miata NA, le plaisir sans les pannes. À la fin des années 80, les petits cabriolets sportifs avaient quasiment disparu. Mazda a relancé le concept en 1989 avec la MX-5 NA, inspirée des roadsters anglais comme la MGB ou la Triumph Spitfire, mais avec un énorme avantage, la fiabilité japonaise. Légère, simple, avec un moteur 1,6 ou 1,8 litres atmosphérique. La MX-5 n'a jamais cherché à battre des records de vitesse. Son but, offrir une connexion directe entre le conducteur et la route. Et elle le fait encore aujourd'hui, souvent avec plus de 300 000 km au compteur. C'est l'une des rares voitures plaisir que l'on peut conduire toute sa vie sans craindre les factures astronomiques.
un symbole de liberté sur 4 roues. Volvo 240, l'indestructible boîte à chaussures. Avec son design anguleux et son allure de coffre-fort sur roue, la Volvo 240 n'a jamais cherché à être belle, mais elle a gagné une réputation mondiale de fiabilité extrême. Produite de 1974 à 1993, elle était équipée des fameux moteurs Red Block B21 et BT30, connus pour tourner des centaines de milliers de kilomètres sans faiblir. Nombre d'exemplaires dépassent les 500 000 km, parfois sans intervention majeure. Sa simplicité mécanique et sa construction solide en ont fait une favorite des familles, des taxis et même de certaines forces de l'ordre. Aujourd'hui, une Volvo 240 bien conservée est presque une machine à remonter le temps. On tourne la clé et le moteur démarre comme s'il sortait d'usine. Conclusion. En parcourant ces 10 modèles, on comprend vite une chose, la vraie fiabilité ne tient pas à la quantité de gadgets électroniques, mais à la qualité de la conception et à la philosophie des ingénieurs qui les ont créés. Ces voitures ont été pensées pour durer, pas seulement pour plaire en vitrine. Dans un monde où l'obsolescence programmée gagne du terrain, elle rappelle qu'il est possible de construire des machines capables de traverser les décennies. Et vous, si vous pouviez choisir une seule voiture de cette liste pour la garder à vie, laquelle prendrait place dans votre garage ?